Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Le président de la République a réussi quelque chose par les passés Bandeko Salamate. Le 4 juin dernier, Paul Kagame a fait une vidéo, une interview dans laquelle a lobby Yé Azan a lié mon côté avec le M23. Il n'est jamais concerné par les histoires du M23. Il a nié. Et Paul Kagame, par la théorie négationniste, il va nier maintenant, il va nier jusqu'à sa mort. Et Sengeli que Rwanda a reconnaître responsabilité na lien na M23, mais aussi soutien na M23 pour na tout négocier. Ce qui va continuer à négocier, alors que nous négocier na côté. Deux, et que l'accès est basé na agenda caché. Les écrire ezali. Na pesibino indication finitial type. Alobi yango avant qu'il découna. Tango ba komi kuna. Paul Kagame accepte ça sur le fait. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eba TV. Très heureux de vous retrouver, j'allais dire, dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Finalement, le président de la République a rencontré Paul Kagame, président du Rwanda, en Angola, dans le cadre de sommet tripartite pour la solution. Na conflit aux alliés qui opposent les deux pays qui s'accusent mutuellement et à soutenir groupe rebelle. Finalement, on va se poser des questions dans l'émission Oyo. Est-ce que rencontre et lobby et permettre pour que tu trouves solution dans Makamuzali ko le Canada Est la République démocratique du Congo après plusieurs rencontres congolaises na congolais bazana confiance pour les sous-soutés na sincérité à Paul Kagame le chef de l'État et moi le BIP qui objectif il rencontre on les alagi pour retrouver confiance entre les deux pays. Est-ce que c'est suffisant? Rencontre Rwanda suffisante pour finalement trouver une solution? On va essayer de parler de ces sujets avec M. Héritier Ngashi qui est le communicateur certifié, j'allais dire. Il y a un groupe, il y a un parti politique AFDC. Parti cher à Bati Lukwebo, président du Sénat, et puis je rappelle qu'il est au cadre de il est cadre de ces partis politiques. C'est avec lui que nous allons essayer de répondre à toutes les préoccupations. Il y a finalement, est-ce que c'est une meilleure solution parmi tant d'autres? Dans les camps, il y a recherche, il y a résolution, il y a crise. Il y a Héritier Ngashi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Mitterrandaya. Merci pour l'invitation. Bonjour à nos internautes qui, depuis un certain temps, ont écouté Nabangote. Je suis heureux d'être ici. Je pense que nous allons réfléchir autour des sujets qui préoccupent la nation, sans passion, sans état d'âme et sans détour. Nous allons réfléchir à haute voix sur ces sujets où il y a en sécurité. Je pense qu'à l'issue de cette émission, beaucoup de leçons seront tirées, les Congolais seront édifiés et vont permettre Bissot de part et d'autre de rectifier Bature pour que finalement, toutes les décisions soient menées de manière définitive. Très bien. Alors, première question, Congolais Mingi Bazaliko estimait que la rencontre d'hier, c'était une rencontre de trop. Et puis, Bazo misé les sous-soutés sur la sincérité à l'homme fort du Rwanda, Paul Kagame, parce qu'il n'est pas sincère. Azaliko joué jeu moko yamala mouté. Et est-ce que Héritier Ngashi, finalement, cette rencontre d'hier dans le Rwanda, il va permettre pour résoudre le problème de manière définitive? Je pose une base. Dans le livre, il y a Tsunzu.
Général Tchundjou? Oui, l'art de la guerre. Oui. À le Biboye, les ressources oyo, ils ont utilisé par Moutou habile. Les ressources ils ont utilisé par Moutou à travers ma force ils ont indéfinie, ma force en direct. Et ça, la été Moutou na zalana gamme et belé à ma solution. Je l'explique en lingala pour que vous compreniez. Si tu es malade, aux la paludisme et qui va comme le qui c'est liboso, qui ni va échouer. Il faut pas abandonner la solution en direct. On peut qui c'est miqué. De plus en plus, ceux qui malades des eaux résistés vont matissa niveau il y a qui ici. Pourquoi? Parce que quand on te donne des solutions directes, il y a possibilité qu'échouer. Et si les solutions directes échouent, les forces directes échouent, tu n'auras plus d'autres possibilités. C'est ce que le président de la République a enseigné. Il est en train d'utiliser habilement gamme de ressources pour que la force indirecte. Les dialogues, ce sont des forces indirectes. Parce que pour enchérir ce que Mao Tse-tung disait, la politique, c'est une manière de faire la guerre sans effusion du sang. Or, la guerre, c'est une politique sanglante. C'est-à-dire, si vous avez et Tumba na Vitumba et Amako Nazamba, vous avez la politique, mais la politique est en train de. Or, quand ça la politique, ils allaient guerre, mais ils sont en train de. Donc, en allant sur ce terrain-là, il y a une négociation. Le président de la République est en train d'utiliser sagement les possibilités infinies aux Alibosonaï. Les gens pensent que si vous êtes président de la République, il faut prendre des décisions où ils ont poussé une force directe. Non, il faut y aller méthodiquement. Quand on est en négociation, on peut faire la guerre. Quand on est en guerre, on peut faire la négociation. Et Zalina, contradiction entre les deux. Parce que ce qui s'échoue sur les terrains, les théâtres des opérations, peut se gagner à travers une négociation. Mais il faut négocier avec un interlocuteur sincère qui est aussi disposé à trouver finalement de pistes et de solutions. Mais on a affaire à un Paul Kagame qui finalement a sa sincérité dans le passé, accord, négociation, attente, convention, signé. Paul Kagame a respecter un côté. J'ai l'impression que Paul Kagame n'écoute que la voix de la force. Mon frère, s'agissant des relations internationales, on dit que les accords signés entre les États et s'exécutera de bonne foi. Il n'existe pas un moyen, des contraintes du point de vue politique, le droit international, pour s'imposer sur les États. Les États sont des sujets du droit. Or, les États, ce sont des fictions juridiques. On appliquer, on sanctionner, on en prison, impossible. Et du coup, on utilise des moyens de pression qui sont soit des sanctions, soit isolement, soit sanctions ciblées vis-à-vis de l'autorité. Par exemple, vous avez Makambozo Salaman en Russie, où vous avez des proches de Poutine, vous allez sanctionner. Ce sont des sanctions ciblées, mais ne prendra pas la Russie pour la prison. Ceux qui ont des sanctions économiques contre, par exemple, la Russie, vous avez contourné en haut, d'autres marchés et d'autres partenariats économiques. C'est ça le problème. Tout dépend de ma relations internationales et rapports de force. Quels sont les rapports de force vous allez coacher en place? Parce que les relations internationales sont le haut lié de l'équilibre des intérêts nationaux, mais aussi des rapports de force. Ce n'est pas parce que vous allez négocier avec Ninga, États qui sont liés par des intérêts, comme si nous Ninga, comme si nous non. Et voilà leurs intérêts, ensuite de suite. Ça dépend de ce qu'il y a biso. Il y a habilité tozali na yango na kosalaka ba stratégie, ba négociation stratégique pour nous permettre de arriver na besoin na biso na finalité na biso. Je vous donne un exemple. À travers ces forums Angola, le président de la République a réussi quelque chose par le passé Bandeko Salamate. Le 4 juin dernier, Paul Kagame a fait une vidéo, une interview dans laquelle a lobby Azan a lié mon côté avec le M23. Il n'est jamais concerné par les histoires des M23. Il a nié. Et Paul Kagame, par la théorie négationniste, il va nier maintenant, il va nier jusqu'à sa mort. Mais là, il fait une erreur. Le président de la République a mis un poto-poto. Et puis, à faire jouer le jeu dans son propre terrain à ruse. Et Paul Kagame a mordu à la maison. Lorsque dans ce communiqué final,
Paul Kagame accepte, d'abord, il se décide. Bah, ça, là, cessez le fait. Cessez le fait, c'est un concept militaire qu'on peut utiliser aussi dans d'autres domaines, qui veut tout simplement dire que Bisona Tozo Bunda, tant que le cessez le fait et le Totika Itumba. Or, conformément à l'article 86, il n'existe pas une guerre entre nous et le Rwanda. Rwanda n'a pas la guerre. Le président réplique sur la guerre, il devait déclarer la guerre conformément à l'article 86. Après, avis à Conseil supérieur et à défense. Et puis, il y a autorisation, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat conformément à l'article 143. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc, Rwanda, tout ça, la guerre. Quand on dit ceci le fait, et que Paul Kagame a signé ceci le fait, pour la banane, il RDF, l'armée rwandaise, ou c'est les M23, erreur tactique. Il a été piégé et azouami. Paul Kagame, na Rwanda, a accueilli Kuna pour démontrer, qu'il était lui, le parrain du M23, c'est lui le porte-parole du M23, parce qu'il a parlé, a pris des actes au nom du M23. Deuxième erreur, le président de la République a Saranel Paul Kagame, quand on lance une invitation, dit par exemple l'invitation pour M. Mitterrand Naya, et que je ne viendrai pas. Comment est-ce que Paul Kagame est venu dans des assises où on devait parler du M23 alors que lui est président du Rwanda et non chef du groupe terroriste. Voilà. Non, il est venu parce que la République démocratique du Congo, ils allaient doit tailler comme étant les bras rallongés au hasard utilisé qu'à M23. Et sur le plan régional, il devait quand même se défendre, se présenter pour dire que il a si bien dit à l'objet que l'Ikambouya M23, c'est un problème congolais et Sengelise a résolu à l'interne na RDC, mais à travers le processus à Nairobi. Par contre, il a demandé aussi que le dossier à FDLR et ça l'a résolu et que réfugiés il y a au Bazali Bongo na Rwanda, Bazonga Bongo na République démocratique du Congo. Je vous donne un autre ultimatum Yamokondi Amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Interview accordé dans les médias américains, Financial Times. Il a dit ceci à lobby et Sengeli que Rwanda a reconnaître responsabilité na ye, lien na M23, mais aussi soutien na ye na M23 pour na tout négocier. Ce qui va continuer qu'on négocie qu'on dit alors qu'on négocie na bangote. Deux, et que l'accès est basé na agenda caché. Les écrire ezali. Na pesibino indication Financial Times. Alobi yango avant kinde kuna. Tango ba komi kuna. Paul Kagame accepte ça la cesser le fait. S'agissant de la question à cesser le fait, il allait dire tout simplement que la question à cesser le fait est à l'ingaïté, parce que l'ingaïté mutrezo beta masasi, et ça par contre M23. Bon, il dit ça, tu as bien M23 bah congolais wana, bah ça la cesser le fait avec vous. Mais lui accepte, il endosse la responsabilité. Il dit que ton limite au signer le cesser le fait. Donc, Paul Kagame reconnaît à Luanda et à la face du monde que c'est lui, le propriétaire, il y a groupe M23, qu'il va leur appeler par coup de fil pour leur dire calmez vos aventures parce que Félix Boutika. Mais ce matin déjà, Ndegongashi, il y a reprise des combats après le sommet à Rwanguba et puis au pont à l'entrée Kabinzi. Et d'ailleurs, Willy Ngoma, porte-parole à M23, il a si bien dit que Feuilleton et Salami Bongo na Luanda, ils ont concerné M23, seul M23 a signé, c'est le fait et non pas le Rwanda. Il me fait rire ces garçons, Willy Ngoma. Il me rappelle la Mosée Laurent Désiré Kabila, les pauvres Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila aussi a été recruté par les Rwandais comme un mercenaire pour venir dans le Congo à installer, à réaliser rêve Yaba Rwandais de prendre le Congo en occupation. On a pris un Congolais bâti à la tête de revendications rwandaises pour légitimer la thèse que c'est un mouvement congolais. C'est ce qu'on a fait. Mais en réalité, tout ce qui était derrière Mosée Laurent Désiré Kabila, c'était le Rwanda. D'ailleurs, lui-même a été pris en otage. Tant qu'il y a un conglomérat d'aventuriers. Parce qu'il le sait. Vous savez que Mosée a organisé une réunion au Aya, à l'Obi, tout son entourage de Rwandais. Mais Mosée Laurent Désiré Kabila, c'est un Congolais des pères et des mères.
De la même manière que Muto Ucho Tangawana, que je ne peux pas citer les noms, c'est une marionnette. Il est pris en otage par le Rwanda. Il sert à légitimer tout simplement la thèse de la nationalisation des revendications. Il y a un mouvement M23. En réalité, ce sont des Rwandais. L'accord signé le 24 février 2013 entre le gouvernement de la République, l'accord cadre d'Addis Abeba, et les rebelles, d'une part, n'a pas pays à cette région, ils vont préconiser que le M23 devait être défait pour que tu aies un mouvement politique. Et puis le M23, ce que tu as lu, généalogie Nayango, le M23 c'est quoi? C'est l'AFDEL. L'AFDEL c'est quoi? C'est le RCD. Le RCD c'est quoi? Le RCD c'est le PPRD. Le PPRD c'est quoi? C'est le CNDP. Aujourd'hui, c'est le M23. Ils ont seulement changé de nomination, mais ils sont restés les mêmes, avec les mêmes personnes, les mêmes intentions et les mêmes objectifs, piller la République démocratique du Congo. Tango Ozomona Ndekowana, Azosala Babiloko Wana, ça fait partie, il y a stratégie. D'abord, le M23 est avec le président de la République à Nairobi. Bango Bazana Mesa, mais ça c'est Betame. Donc c'est un mouvement incontrôlé. Ils allaient au-delà Yango Mawana. C'est une stratégie de Paul Kagame à utiliser Yango comme prétexte pour justifier insécurité à l'Est. De la même manière qu'alimenter le FDLR pour dire que les FDLR sont une menace pour Naïe. Et du coup, c'est Ngeli Congo. Je vous donne une autre révélation. En 2009, Kabila avait dit à Kagame, comme le FDLR entre au Congo, pour nous, FDLR aux hommes qui sont c'est cette fameuse opération que Kamir a perdu des sièges dans l'Assemblée nationale. Avant ça, il est entré ici. Avant ça, Ngashi, Mme Rambozo Loba, AFDEL a contrôlé presque toute la République à travers l'arrivée à Mouzé. Combien de FDLR, combien? C'était une occasion pour le Rwanda de finir dans Zéro. Avec Joseph Kabila, plusieurs accords militaires. Oui. Au Bakotaki. 23 accords militaires. Ça n'a pas marché. Oui. Avec le président Félix. Des accords économiques. Au début. Des accords économiques. Voilà, le président de la République n'a pas signé des accords militaires avec le Rwanda. C'est ça la particularité. Depuis tous ces temps que Rwanda a négocié dans le territoire congolais, la période de Kabila, pourquoi ils n'ont pas fini avec le FDLR? C'est un prétexte fallacieux. Paul Kagame a besoin, d'après les livres que je lis, Paul Kagame a besoin de maintenir présence permanente au Congo. Et d'ailleurs, il a permanent au Congo sous le régime de Kabila. Mais maintenant, à combien de problèmes de Kolo à Félix Tshisekedi? Paul Kagame a voulu jouer sur la victimisation de Batuchi. On est en train de procéder à l'extermination de la minorité. Félix Tshisekedi est très sage. C'est-à-dire quoi? Tu prends, entre guillemets, tes enfants. Au Tindi, on a quatre voisins. On a des désordres. Ceux qui ont intervenu, Félix Tshisekedi est très sage à l'objet. J'adopte ses enfants. Ils deviennent des Congolais. Comme ça, ceux qui ont été bango, c'est de la même manière que na beti bana mususu nga pe na bota. Donc Kagame moya ezate. Côté Gunatiki, il reste avec une seule Ghana prétexte moko FDLR. Lesquels FDLR constituera menace pour le Rwanda parce qu'ils n'ont jamais attaqué le Rwanda. Boma batuté. Ceux qui bazalaka na kati Congo bafana na bango kimia, ils ont eu la possibilité où ils ont contrôlé l'armée. Ils ont contrôlé l'armée avec l'AFDEL, les chefs d'état-major des FARDC. Il y a mon chef d'état-major, il y a l'armée rwandaise, FDLR. On a fini. On a eu même les renseignements militaires, Delphin Kayimbi. J'ai appris d'après d'autres informations que les renseignements militaires rwandais opéraient en République démocratique du Congo à travers Delphin Kayimbi. Ainsi, lorsqu'on a voulu le mettre à la disposition de la justice pour découvrir son modus operandi, Makambo Sala, criminel sur Sala, on l'a donné la mort pour effacer une tare indélébile dans Makambo Italie, sécurité en Boka, parce que ce monsieur est une bibliothèque criminelle du régime passé. Il connaît pas mal de dossiers, des secrets d'État. Et du coup, le Rwanda a éliminé quelqu'un qui était pour eux bras circulés dans le Congo parce qu'ils ont refusé qu'il y ait la mise à la disposition de la justice congolaise avec Félix Tshisekedi. Donc, Makambo FDLR, c'est un prétexte fallacieux
Paul Kagame a utilisé chaque fois. Il a raison à l'Okuta, ou utilisera pour justifier la raison de l'incursion dans Kati Yamboka Congo. Mais le président de la République a été clair avec lui. Si tu veux venir prendre les ZF de l'air à Congo, moi, je viendrai aussi chercher les M23, pas na Rwanda. Parce que tant que tu as signé un accord, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est Kabila malheureusement. Les accords signés le 24 février, Félix Azali, président de la République, il a hérité d'un pays vendu. Au côté, déjà, signatel. Dans ces accords, on a promis qu'on prenne les M23, pas côté savon et FARDC. Nous avons une consultation nationale à Félix. On dit au président de la République, plus jamais à brasser les rebelles la FARDC. Les causes, il y a instabilité. Il y a l'armée la unité, ce sont ces brassages. Nous avons eu le premier brassage en 2003. 130 000 militaires, 130 000 militaires, soit 90%, 90% effectifs, il y a armée. Et ça constitue une armée rebelle, pas trop rebelle. Bon officier supérieur, bon officier généraux, tout le monde à chaque fois, ce qui va se passer, revendication de FARDC pour paralyser FARDC et opérer de l'intérieur par rapport à la stratégie à Rwanda. Nous avons dit au président de la République plus jamais. Et le président de la République, c'est ça. Et le président il leur a dit intégration de la vie civile, oui, DDRC, PDRC, mais pour contre la armée, parce que cette armée, le Congolais. Et quand vous nous avez suivi, on tue certains Rwandais au sein de FARDC, ça montre qu'il y a un changement d'attitude, un changement de cap. Les Congolais ont besoin de s'autoproprier armés dans Bango et Zalaka vendus. Et là, Paul Kagame, il se rend compte que de plus en plus influence dans la armée. Et aussi là, les gens qui leur servent des relais, top, dans la armée, il n'a plus d'autres moyens. Et du coup, pour naïe, il faut jouer à la victimisation, guerre médiatique, il faut signer de nouveaux partenariats avec Londres et ainsi de suite. Il est dans l'agitation. Et le président l'amène dans ce même terrain-là. Terrain, il y a diplomatie. Mais malheureusement, Paul Kagame essuie de l'humiliation. Troisième éloquent. On signe, dans le communiqué final, on dit que désormais, nous allons éviter. Il faut arrêter que ça, l'exploitation illicite, il y a des richesses au niveau de la sous-région. Communiqué final, là, qui était point de presse peut-être. Non, mais parce qu'il n'y a aucun communiqué final. Le communiqué final, je vais en arriver, il y a aussi un déficit du point de vue communicationnel. La présidence de la République parle de point de presse. Il y a un déficit communicationnel. Lorsque vous regardez, par exemple, il y a des travaux. Quand on organise des travaux, il y a ce qu'on appelle les procès-verbaux. Mais pour ce qui est d'un échange, il y a un niveau, il y a un président de la République, ce n'est pas des procès-verbaux, ce sont des communiqués finaux, ou un communiqué final. Où ils ont sanctionné, bon, déroulé à travail. To solo la kinini, to yokani nini, to yutsuki na nini. Biloko oiwana, ce n'est pas qu'un président alobi makamunae ou alobini. Et sa perception ya moutona mouto azali nango. Chaque président donne sa perception sur les problèmes au bazan nango examen. Une interview ne peut pas être une décision. Une interview, un point de presse ne peut pas être une décision. Il doit y avoir un communiqué final signé par les trois chefs d'État, par eux sanctionner Mouloulou Basalaki activité. Et chacun va donner ses impressions devant la presse. C'est ce qu'on appelle le communiqué de presse. Compte tenu à ceci, nous avons estimé tel. Parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. Il y a des détails où l'Obami est belé beaucoup le parce que ce qui précède Babilo Kwana, ce sont des travaux faits par les experts. Les experts du gouvernement congolais, les experts de l'Angola, les experts du Rwanda qui ont travaillé, proposé ma monture, jusqu'à ce que y conduit toiletter, présenter bango, bongo, motil, il y a module, il y a discussion, forme, il y a votation par exemple, il y a procédure et tout ça. Ce sont tout ce qu'on appelle par termes de référence. Et tout ça, ce sont des données techniques consommées. Un président de la République, Félix Afandi, Kagame Afandi, sont un outil et permettre Bango sur lequel va travailler. Donc, parlons de la conclusion. Je vais revenir sur ça. Je pense que la presse présidentielle doit aider les présidents de la République. Dossier, discuter ça, dossier extrêmement important et sensible. Très bien. Première erreur, il y a presse présidentielle.
la presse présidentielle ne s'est pas imposée comme bureau central. Il y a organisation, il y a presse, il y a Bilokouana. Pourquoi? Lorsque, par exemple, la DGI organise un forum avec la primature sur une question liée à la fiscalité, quelle est la presse centrale? Il y a communication et activité. Est-ce que c'est la primature ou c'est la DGI? C'est la DGI. Centrale. Parce que Bango Moutou va organiser une matière qui les concerne comme technique. Bato baye baye ko sala parrainage. Makambo ba keno solo la ngoleza makambo ya Congo. Il faut Congo Moutou à centraliser. Après sa ligne éditoriale pour éviter que personne ne dise des choses négalignées. D'ailleurs, chaque presse est en Angola, la RDC, en Rwanda, Moutouna, la version. Voilà. C'est ça la difficulté. Deuxième difficulté. Dans toutes les assises, aux salama niveau à sous-région, communiquer dans nos finaux, sanctionner toujours en anglais. Le Congo n'est pas un pays anglophone, s'il vous plaît. On parle du Congo. Et Sengeli est en français. Déficit, c'est comme ça la place où on a nini. On met des communiqués finaux en anglais et tout le monde interprète à sa guise. Place fallait aller l'hôtel les adhérents. Pourquoi les Congo, à travers Esper Nabiso Zanabango, Ndindu, papa Nabiso Bazalekona, quand ils partent comme des techniciens, pourquoi centraliser la Macambonate pour dire voilà la ligne de conduite? Proposons au chef d'État que le communiqué final est salam en français pour permettre la grande opinion aux Congolaises. Parce que les Congolais Congo, l'interprétation, ça amène à des distorsions et des gens disent des choses comme il est. Alors je rappelle que Tripartite Douane Salamaki, dans la conférence internationale il y a pays à Grand Lac et tout ça. Mais la grande question, ma conclusion, il y a Tripartite, et que il faut un cessez-le-feu immédiat, il y a hostilité, les retraits sans condition. Retrait immédiat, il y a M23 dans la position de la République démocratique du Congo. Mais aussi, je vais y arriver. Mais aussi, et c'est que réfugiés rwandais, donc réfugiés il y a la République démocratique du Congo en Rwanda, et Sengeli Bazonga. La question, il y a M23, et Sengeli a traité, déjà dans la presse rwandaise, Paul Kagame a obtenu que les conflits, il y a M23, c'est un problème congolais, elle a résolu la RDC dans les Cambouis, dans le processus, il y a Nairobi, mais aussi menace, va obtenir que, effectivement, RDC a reconnaître que FDLR, ils ont menace contre les régimes rwandais. Mais déjà, le M23 a communiqué dans Bango Balobi que Feuilleton wana ya Luanda, ils ont concerné Bangote. Ça veut dire qu'il n'y aura pas. C'est les faits. Il n'y aura pas retrait immédiat. Il y a M23 dans la position dans la République démocratique du Congo. Que devient finalement cette tripartite? Très bonne question. On invite quelqu'un qui ne devait pas être à sa place. On lui sert à manger, à Biloko, aux Zaghi a été, à Silisi, à remercier Batouapesi Biloko Wana, na Combo, il y a Kolo invitation. Vous pensez que Paul Kagame est bête d'avoir accepté une invitation, sachant que Bandego concerné était? Non, il n'est pas bête. Le président de la République a poussé Paul Kagame à accepter par lien la responsabilité soutien à M23. Il l'a fait. Lorsqu'il est venu, dans la peau et dans la casquette, il y a un chef, il y a un M23. Lorsqu'il accepte, ça l'a cessé le fait. Il sait qu'il va calmer ses chiens de chasse, Batika, Zizani. Donc, ça fait partie de la stratégie de Bango. Il y a créer des monstres à plusieurs têtes pour nous amener, bien entendu, la confusion. Paul Kagame s'est sentant pris au piège. Il a signé des choses qu'il n'aurait pas dit. Signé, il a pris des engagements. Il a exposé les responsabilités. Que c'est lui le chef du M23. Il se rétracte en utilisant Ngoma pour lancer l'amour. S'il vous plaît, lorsqu'on a organisé ces assises, où étaient les M23? Ceux qui existaient. Ils étaient calmes. Pourquoi ils étaient calmes? Parce qu'ils avaient accordé de l'importance et de l'intérêt dans la Angola.
Parce qu'il y a dit que sort na bango et vous allez déterminer du seul fait que chef na bango azana ba 6 wana. Est-ce que c'était pas une erreur donc, de la part de la RDC de ne pas exiger aussi la présence des représentants M23? Mais Rwanda Salawana, M23 Salawana. Mitterrand. C'était pas une erreur. Parce qu'aujourd'hui, M23 ne reconnaît pas sa responsabilité dans le respect. Il y a résolution, il y a Luanda. Mitterrand. Vous avez Paul Kagame sur la table de négociation. Qui est plus chef du M23 qu'il y est? Il n'y a personne. Le M23 a été défait en 2013 par l'accord cadre d'Addis Abeba. Bakenda Wapi. Parce qu'ils ont été mités en parti politique. Le CNDP, c'est un parti politique enregistré, agréé dans le ministère de l'Intérieur et Yamboka Nangaï Congo. Na Congo, ils n'étaient pas au Congo. Ces bâtonnets au Monu, ils n'étaient pas là. Nous avons arrêté un général ici. Na Kamuka M23. Bakena na CPI. On veut les juger comme un citoyen congolais. Un citoyen congolais, c'est un Rwandais. Mon frère, tout le monde réfléchit sur Ndeni. Est-ce que ce n'est pas clair que les M23, c'est un mouvement rebelle rwandais? Base arrière Nabango, c'est le Rwanda. Ils se sont ravitaillés au Rwanda. Baki qu'on s'est restitué, qu'on s'est reconstitué, qu'on renaître dans son Rwanda. Il y a un monsieur qui a dit, qui a écrit un livre que je lis, à l'objet, les accords d'Addis Abeba étaient porteurs, il y a autoflagellation, c'est-à-dire il y a autodestruction. Parce que quand on a signé les accords, Kagame s'est dit, je suis pris au piège et donc je plie des prétextes pour agir parce que Toyokani. Qu'est-ce qu'il fait? À la moussi, le M23 a ravitaillé Bango. Après combien de temps? Après 9 ans pour agir. Parce que pendant ce temps-là, il a créé d'autres mouvements rebelles. Mais parce qu'à mon avis, avec ce mouvement rebelle, ça n'allait plus. Et c'est qui faire ressurgir le M23, lequel a été interlocuteur du gouvernement congolais. Parce que le M23 a déjà négocié avec le gouvernement congolais et Bazali n'a pas clause, il faut respecter. Pour eux, ressusciter le M23, c'est ressusciter un partenaire avec lequel vous avez déjà conversé, vous avez trouvé des accords, mais lesquels les accords n'ont pas été respectés dans la durée. Donc, c'est plus facile en utilisant le M23 pour atteindre l'objectif que d'autres groupes rebelles au nom de négocier dans Congo. C'est un long processus. Très bien, mais Ndeko Ngashi, on voit quand même que sur le plan international, la diplomatie n'arrive pas finalement à résoudre de manière efficace. Et puis, si le président, à travers sa diplomatie, ne réussit pas à résoudre de manière efficace et définitive les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais à l'interne, il a réussi quand même à sensibiliser massivement les Congolais pour qu'ils s'adhèrent finalement à soutien à FARDC na guerre et puis son appel il a jeunes à intégrer qu'on s'enrôler massivement dans l'armée et commis vraiment effectif appel wana jeunes et commis kokota. Pourquoi ne pas maximiser donc des chances dans l'option militaire et puis retourner tourner vers la Russie? D'abord, il y a Liboso, correction, le président a réussi. Parce que quand vous êtes dans une négociation, et le BIT qui est en pays, vous devez tout obtenir. Les gens viennent avec leurs revendications, ils viennent avec leurs prétentions, leur agenda. Donc, vous voyez beaucoup de les confrontations, beaucoup de concessions. Dans l'été, organisation sous-régionale, aucune condamnation en Rwanda, c'est quand même un échec. Parce que les chefs de l'État cherchent, Mordicus, à obtenir la condamnation. Il y a Rwanda quand même, n'a pas pernaé à sous-région. Nous sommes quand même en droit. Ça, ce sont des questions de droit. La communauté internationale, une partie de la communauté internationale est impliquée dans le trafic. Il y a un système qui est un peu cannabis. Après, il faut reconnaître un côté parce que ça c'est de un. Deuxième des choses, il faut aller dans des faits. Lorsque nous arrivons à dire que la responsabilité à Rwanda déjà engagée peut entamer dans la communauté 23, la MONUSCO qui est les yeux de la communauté internationale, c'est qu'Awa, Yemoko Paul Kagame,
Alors, le chef il y a M23 pour signer un accord et cesser le fait. J'entends Bito Keïta à ça la communiquer pour le oui, ok, te prendre acte le roi Kagame au lobby chef il y a M23. Nous sommes dans une sorte il y a complicité, il y a communauté internationale qui veut avoir un pays où il y a une zone franche. C'est comme un Eldorado, il y a Miyibi, il y a des criminels. Zone où l'État n'existe pas, où tout le monde peut faire ce que bon lui semble. Il vierge et pays belé. Pour eux, le Congo doit avoir un pouvoir faible, pas capable, il y a que gérer entité dans Bango pour permettre Bango de piller sans vergogne. C'est ça le problème. Et du coup, dans tous les efforts, il y a contribuer, il y a pour redorer l'image du Congo, pour restaurer l'intégrité à l'État, soyez rassurés qu'une bonne partie de la communauté internationale a noté dans le chemin Oyowana. S'agissant des efforts, ça montre sur le plan diplomatique, il y a un changement de ton, un changement de discours, changement d'attitude. Paul Kagame vient signer un accord au nom et compte du héros M23, na Moui, na Boutouté, la journée. Il est venu, il a dit on va faire un cessez-le-feu, je vais demander à mes poulets Batika. Il dit Makambouya pour piller ma richesse na sous-région et s'il dit en respectant les normes. Et donc, il reconnaît que le Rwanda, qui n'a même pas de sable, même pas les graviers, on dit le premier exportateur, il y a coltan. Donc, il a reconnu responsabilité. S'agissant de Makambo Oyo Lobby. Le monde est devenu multipolaire. Le monde a cessé d'être unipolaire ou bipolaire entre les États-Unis et la Russie. Le monde, on a vu l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène. Il y a la communauté internationale, il y a la Corée, l'Inde, les pays belés et émergents. Moi, j'ai toujours conseillé à la République démocratique du Congo. Les partenariats stratégiques qu'on a eu avec le partenariat, par moment qui est flottant avec la Belgique. Vous savez que la Belgique est ça. La deuxième place la plus importante du monde en termes de lobbying après Washington. C'est la deuxième place la plus importante au monde. Parce que Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Tout à fait. La plus grande communauté et l'une des plus puissantes communautés qui puisse exister au monde après aux Nations Unies. Mais vous n'avez jamais vu la Belgique peser, influencer pour que les yeux de la communauté internationale, les regards de la communauté internationale, la perception de la communauté internationale sur le Congo, tout le monde a plus présente. Vous avez des gens à peine. D'abord, les échanges commerciaux entre la Belgique et le Congo, c'est rien, c'est pas grand-chose. Ça peut être quelques centaines de millions. Le Congo est le 60e fournisseur de la Belgique. 100e client il y a Belgique. Donc ça montre que même les échanges commerciaux, tout ça a priorité. Alors que quand vous regardez les échanges commerciaux entre le Portugal et l'Angola, c'est énorme. Entre l'Angola et le Brésil, c'est énorme. Ça montre que Belgique, tout ça, partenariat. Moi, je propose au président de la République, pourquoi ne pas rejoindre la communauté BRICS? La communauté BRICS, c'est une communauté constituée au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La communauté est qui détenir un quart. Il y a PIB à monde. 45% de la population mondiale. Parce que quand vous prenez l'Inde, des milliards, la Chine, des milliards, c'est un grand marché économique. Où il y a une possibilité sur les produits, il y a des marchandises. Il y a un transfert des compétences, des technologies et des capitaux. Parce que nous avons maintenant rouble en bourse est passé la monnaie la plus forte maintenant, la monnaie russe. Tout à fait, la monnaie russe. Et la Russie fait partie de cette communauté économique. Ça veut dire que nous avons autant de perspectives, autant de possibilités de se développer. Pendant tous ces temps, nous avons la première puissance mondiale. Le budget de dépenses, il y a armée États-Unis d'Amérique. C'est toutes les dépenses, il y a armée qui les réunit. Mais toujours, Kinoko ba partenaire tous ba amer ba yaka et même la mboka na biso rien du tout. Allons vers d'autres personnes, mais cette fois-ci en nouant des partenariats stratégiques avec une intelligence stratégique. Congo zana nini? Qu'est-ce que tu vas faire gagner à ces gens au Kebana Bango en contrepartie aux Osenga Bango nini? Très bien. Tout ce que nous devons faire. Les Rwandais nous fait la guerre. Pas seuls. Si nous devons affronter le Rwanda, nous ne devons pas être seuls. Et moi, je pense, j'ai dit au président de la République, un bon général, c'est celui qui gagne des batailles sans répandre les sangs. Mais aussi, oui, sans coup de feu. Tout à fait. Et nous pouvons le faire
à travers... Et en dehors de ces frontières. En dehors des frontières, à travers le rapport de force aux alliés économiques et ainsi de suite. Des dernières choses. Quand vous prenez la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, dans une zone où tempo DMZ, démilitarisée zone. Donc, zone où vous avez une militaire. Mais en réalité, zone où on a démilitarisé, et ça a 1 100 000 hommes. Dans côté de la Corée du Nord, il y a 700 000 hommes. Côté de la Corée du Sud, il y a 400 000 hommes. Dans Yoki, il y a du recrutement, dans Moni, il y a recrutement. Ce qui est ici, effectivement, il y a FRDC, il y a lié tout équipé militaire. Mais tout équipé en nouant des partenariats avec des pays qui ont une puissance militaire, notamment la Russie, qui fabrique les armes, qui fabrique les équipements militaires, qui a les moyens, qui a la logistique nécessaire pour les avec la Chine, qui est l'une puissance technologique, européenne, c'est des armes sophistiquées, mais aussi le moyen et la tactique. Pourquoi on n'arrive pas à faire tout ça? Moi, je pense question que... de vision, non. question de leadership, question stratégique. Moi, je pense que... C'est ça aussi, tous les sens, il y a des débats autour de là. Le président de la République, c'est un homme. Au-delà d'être une institution. Institution, on a Moutoumutala Terayango. Azana Moutou Lokolayo, Maïle Lokolayo, c'est un homme comme nous autres. Azana Posa Peya Batou Pembeni Naïba Sungaye. Quand nous avons Tomoni, la histoire politique du Congo, nous avons toujours été en partenariat avec ce pays, mais aussi les combles, on a signé les accords pour le Congo sans les Congolais et rien pour les intérêts du Congo. Nous avons la tête d'un homme qui a le sang du Congo, qui a l'âme du Congo. Maintenant, il est de notre devoir. Nous pensons qu'avec ces aussi. Je vous donne un dernier exemple. Pour finir, nous sommes presque à la fin. L'Afrique du Sud, c'est un pays hautement criminalisé. On tue des gens à balabala. Mais ce qu'on a dit, secteur du tourisme, c'est un secteur qui est parce que le fait que la communauté BRICS, la plupart il y a des touristes destination touristique 65% des touristes d'Afrique du Sud où tu as 4 pays où il y a BRICS. Voilà une opportunité d'affaires. Voilà. Pourquoi pas les Congo? Très bien. Comme 6e pays à Ninoana. Ceux qui même à touristes il y a combien de cannabis en termes d'argent de finance. Le mot de la fin est Ritzengaï. Le mot de la fin, je vais dire, il y a un dossier qui est au Koyoka Awa. Les allez vous concerner l'acquisition malacontraise et de Moïse Zuba à rapport de l'autorité morale des camarades de Modeste Bahati du Kwebo, comme quoi il aurait acquéri une parcelle à Kassavubu, tout ça, tout ça. Le président Modeste Bahati a acquéri cette parcelle de bonne foi. Processus il y a mutation, il y a propriété et salami sans opposition. Dans le droit congolais, il y a un problème. Donc, il faut que s'opposer. Il n'y a pas eu d'acte d'opposition à ce moment mais dans ce moment, on a politisé. Le président a un certificat d'enregistrement. Le Pangouana, ceux qui battent et c'est certificat d'enregistrement. Arrêtons de politiser des dossiers aux Italie qui relèvent du droit parce que ça ne nous permet pas de recevoir Mbokana. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Steve Condé, merci à Rabi Moukoko, merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oublions pas que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions. N'oublions jamais que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour... Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.